Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. Bénédiction à tous. Il peut tout changer. Il est l'unique, le véritable Dieu. Celui qui a tout pouvoir entre ses mains. Alléluia. Il est élevé en puissance, élevé en gloire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jéhovah est ton nom, le véritable Dieu. Alléluia. Celui qui a tout pouvoir entre ses mains. Jéhovah est ton nom. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Plus haut que cette montagne. Plus haut que ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Alléluia. Oh, Jéhovah est élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Tu est es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Shalom, shalom, Seigneur de Dieu, sois béni. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Il faut beaucoup liker parce que sinon ils vont bloquer la vidéo. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Tu es élevé. Il est le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il
est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Tu es élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est élevé. Et le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé, papa. Tu es le Dieu très haut dans ma vie. Tu es élevé dans ma vie. Tu es le très haut. Tu es élevé dans ma vie. Tu es le Dieu très haut. Il est élevé dans ma vie. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Yahweh. Tu as tout fait. Tu as tellement fait, papa. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé, Jésus. Il est le Dieu très haut. Il est élevé, Jésus. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut.
Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé, Jésus. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est élevé, il est le Dieu très haut. Il est Adonai. Jésus, pour t'élouer et t'adorer, exalter ton Saint-Nom, Père. La grâce m'a été donnée. Cette grâce m'a été donnée, Jésus. Que cette grâce te localise là où tu es. Tu ne peux pas choisir ou naître. C'est Dieu qui l'a choisi pour toi. C'est lui seul qui peut le choisir. Mais il te donne aussi cette grâce de choisir le bien. Si tu es né dans une famille païenne, il y a encore, la grâce est toujours disponible. Choisis le bien afin que tu sois sauvé. Père, merci d'avoir sauvé mon âme. Merci d'avoir sauvé ma vie. Tu es Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. En lui j'ai trouvé mon salut. Reçois, Père, mon adoration. D'un cœur, et tu as changé. Je veux t'adorer. Ah, je veux t'adorer. Il est le Dieu de ma vie. Il est le Dieu de mon âme. Il est le Dieu de mon esprit. En lui j'ai trouvé le salut. C'est en lui que mon esprit doit régner. Reçois Dieu l'adoration. De cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Seigneur. Je viens t'adorer. Dieu de ma vie, de ma vie, papa, c'est en toi, c'est en lui que le salut, c'est pas un homme ou une femme. Le soir, Père, mon adoration. Des cœurs que tu as sauvé, t'as donné. Ah, ma sandaraba kontaraba shebe. Yenderebo se kayandaraba shebe. Yentaraba shababa. Mase kayakandorobo sheba. Yantaraba shenderebe kentaraba yakandorobo. Maseka torobo kontaraba. Maseka yakandorobo shababa. Maseka yakandorobo sheka yandaraba kenderebe sheka taraba. Moseka yabo soko yakenderebe shabo. Ah Père, je viens encore te dire merci. Je viens encore élever ton Saint-Nom encore ce soir. Papa, je viens encore te glorifier. Je viens te dire merci. Merci pour le souffle que tu me donnes. Merci pour ce souffle que tu renouvelles tous les jours. Abba, ce souffle t'appartient. Je déclare devant le ciel et la terre que le souffle que tu as mis dans mon esprit, Père, ne servira à aucun homme sur la terre. Il te glorifiera toi seul. Et il te servira toi seul.
Massa narabashabo. Yen karabasheke terebe kenderebe. La Bible déclare que ton esprit a soufflé à moi et j'ai reçu ta vie. Père, cette vie que tu m'as donnée, aucun homme, aucune femme ne me l'arrachera entre tes mains. Je demeure sur ton abri et je m'enracine en toi seul, corps, âme et esprit. Toi, le créateur du ciel et de la terre. Toi, le maître de l'univers. Toi, l'architecte de l'univers. Éternel, je viens encore ce soir m'abandonner entre les mains de ton esprit, en sorte qu'il conduit mes pas, en sorte qu'il conduit les paroles qui sortent de ma bouche. Que ce soir, je diminue et que lui seul croisse dans ma vie. Père, ce soir, j'invoque le sang de ton Fils, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je l'asperge dans ces moments, je l'asperge dans cet environnement, je l'asperge dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, je l'asperge dans mon souffle, en sorte qu'aucune entité, aucun démon, aucun esprit, aucun homme, que tout ce Père qui voudrait entrer en attaque en ce soir contre ma vie, Éternel, j'invoque le sang de ton Fils, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, entre en résonance contre tous mes ennemis. Masse kayandaraba shabo. Massa katorobo kontaraba. Ô Saint-Esprit, en tout moi, pas devant, pas derrière. Rends-moi invisible à toute attaque, tout plan, tout projet de l'ennemi. Merci, Esprit de Dieu vivant. Parce que tu me conduis, tu me guides. Parce que tu m'entoures. Je demeure enraciné en toi seul. Merci. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Je veux que tu likes cette vidéo-là. Le message que je t'amène ce soir, c'est pour ton bien. C'est pour le bien de ta progéniture. Que le souffle de ton esprit ne produit plus aucun gain à perdre autrui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent qu'est-ce qui veut dire l'étoile, qu'est-ce qui veut dire c'est grâce. Mais c'est dans ton souffle, c'est dans ton esprit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont changé ce souffle. Ils t'ont projeté d'autres esprits. Et eux, ils récupèrent ta santé. Et ils t'imposent un esprit de maladie. Et ils récupèrent ton mariage. Ils te mettent un esprit impur au travers de ton souffle. La Bible déclare, le gain, ça veut dire que c'est toi qui les fais gagner. C'est toi qui leur donnes des bénéfices. C'est toi qui les amènes la victoire. C'est toi qui les amènes les récoltes. C'est à travers de toi. C'est à travers de Joseph et Jacob que Laban était béni. C'est à travers de Joseph que son maître devenait prospère. Nous sommes dans un monde où si tu ne te lèves pas corps, âme et esprit pour garder ton souffle là, tu ne vas pas vivre ni atteindre l'âge que Dieu t'a donné sur la terre. Parce qu'il y a des hommes et des femmes là. Et ils ont déjà tracé ton souffle là. Ils ont déjà décidé à quel âge tu dois mourir. Ils ont déjà programmé des maladies. Ils ont déjà programmé ce qu'ils veulent programmer.
C'est pour ça qu'enfant de Dieu, en ces temps, je te demande d'être un peu vigilant. C'est pas tout ce que vous voyez qui brille qui est or. Non. Job 33, 4. Beaucoup de gens se mentent beaucoup, hein. Ils se cachent. Ils font semblant comme si tout va bien, alors que rien ne va bien. Et beaucoup de ces soi-disant serviteurs que vous voyez habillés là, beaucoup ont des vies, hein, des vies très dangereuses, des vies tristes, mais comme l'apparence. C'est l'apparence qui fait cacher les choses. Mais pas derrière. J'aime beaucoup le témoignage de Joshua qui. Oh, j'allais parler un nom que je n'aime pas appeler là. La Bible déclare dans Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu nous a créés. Et ce qui est en nous vient de Dieu. J'aime beaucoup le témoignage de Joshua, qui là. Oh, pourquoi son nom m'échappait là? C'est lui qui avait prié pour moi. Il est tellement véridique dans sa vie, c'est pour ça que je l'aime aussi beaucoup. Parce que lui ne cache pas sa vie. Souvent, il n'est pas encore marié, mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Ils vont se dire que, mais attends un peu. Lui, il ne se marie pas pourquoi? Quand quelqu'un connaît là où il sort là, il connaît sa fondation. Il ne va pas s'amuser avec sa vie. Non. Joshua Selman. J'aime beaucoup son histoire et sa vie. C'est ça qu'on dit serviteur de Dieu. Parce que lui ne cache pas sa vie. Mais nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de malades là. Ils vont te dire que lui, il est libre, il est guéri. Alors que ce fou n'est pas guéri. Je me rappelle quand je passais à Casarima. Quand je prêchais là-bas, là, je faisais du mal à beaucoup parce que tout ce que je disais là, beaucoup vivaient ça. Par derrière, c'était m'appeler. Pour me dire, pasteur, ce que tu as dit là, toi, tu as fait comment? Moi-même, je suis dedans. J'ai dit, mais pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi? David était toujours malade. Hein? Même Dieu sait que David est malade. C'est pour ça que Dieu l'aimait. Parce que David ne cachait pas ses problèmes. Mais nous sommes dans un monde où l'apparence tue beaucoup. Et comme les gens n'ont pas les yeux spirituels pour voir, tout ce qu'ils voient là, c'est qu'il y a Dieu. C'est que c'est l'esprit, alors que ce n'est pas l'esprit. Je vous dis la moitié. Nous tous là, nous sommes possédés. Tu vas me dire non, mais c'est la réalité. L'esprit humain, l'esprit de famille peut rester dans une partie de ton corps. L'esprit de Dieu,
Quand cette lumière te remplit tout ton corps, c'est là que tu deviens un être lumineux. C'est là où tu deviens un être lumineux. Les hôtels de famille réclament tous les jours. Les esprits réclament tous les jours. Qui vient te coucher la nuit? Quand il vient coucher la nuit, c'est le souffle là qui vient faire des échanges. À travers le souffle là qui font des échanges, des transferts. Ils volent tes bénédictions. Ils volent ton travail. Ils volent ton mariage. Ils te déposent l'esprit de python. Ils te déposent l'esprit de maladie. Il dit, réveille-toi, toi qui dors là. Réveille-toi. Dieu est venu dans nos vies pour que nous puissions être sauvés. Ne meurs pas sans être sauvé, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Ne meurs pas sans être sauvé, hein. Nous voyons cette femme qui avait l'esprit de python, hein, qui donnait du gain à ses maîtres. C'est au travers de son esprit-là. Beaucoup de gens ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu avec l'esprit de Dieu, alors que c'est l'esprit ancestral. C'est cet esprit qui les a établis prophètes. C'est cet esprit qui les a établis pasteurs, qui les a établis ceci. Mais les gens ne veulent pas voir la vérité en face. Même l'histoire de Claire Bailly, elle devait parler à quelqu'un. Parce que si c'était des véritables hommes de Dieu là, qui étaient réellement, qui étaient remplis de l'esprit là, Claire Bailly n'allait pas retourner en arrière. Parce que l'imposition des mains là, qu'on lui avait imposé ce jour-là, allait mettre un sceau. Ouais, Seigneur Jésus, pour nous aider. Mais comme nous sommes dans un monde où les gens ne veulent pas accepter la vérité là, ils se mentent en longueur de journée. Par derrière, ils vont convoquer les entités. Ils travaillent avec les entités, ils vont dans les stades. Les entités lèvent les gens. Tu le vois, ils sont là en train de bouger. Tu penses que c'est le souffle de Dieu. Ce n'est pas le souffle de Dieu. Ils sont habités. Tous ces prophètes-là, ils ont des esprits qui les servent. Il y a un au Cameroun que Dieu m'avait montré. Il a beaucoup d'esprits. Lui, c'est le maître du com. La Bible déclare dans Acte 16, verset 16. Comme nous allons au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait procurait un grand profit à ses maîtres. La Bible déclare que cette femme-là, elle procurait un grand gain à ses maîtres. Donc, comme elle était là comme ça, elle a des maîtres. Comme tu es là comme ça, tu as des maîtres encore dans ta famille. Tu as des maîtres qui te visitent la nuit. Souvent, certains ne voient pas. Tu as des maîtres avec qui tu parles la nuit, tu fais des banquets de nourriture, qui viennent te coucher. Au travers de ton esprit, faire des échanges. Il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes qui le font. Ils le font. C'est comme ça qu'ils vous soutiennent vos grâces à travers ce souffle-là. Dieu a donné un âge à l'homme. Mais comment l'homme part tôt comme ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Il est en train toujours. Lui, il ne vieillit jamais. Il vieillit, tu le vois un moment, il devient net, correct. Parce qu'il a encore fait un échange. Il a encore fait un transfert. Vous voyez souvent les vieilles là qui sont dans nos familles là. Tu vois quelqu'un là. Si on pouvait me dire que ma grand-mère est morte plus de 110 ans, mais c'est après quand elle a confessé, j'ai dit. Ah. Donc tu vois quelqu'un comme ça, tu penses que
c'est la grâce du vieillissement. Non, c'est pas grâce du vieillissement. Ce sont des échanges au travers de vos esprits, au travers de ce souffle-là que Dieu t'a donné. C'est ce souffle-là qui alimente ton mariage. C'est ce souffle-là qui alimente ton travail. C'est ce souffle qui alimente tout ce que tu dois faire sur la terre. Mais cela procure des gains à d'autres personnes. Et toi-même, c'est vous qui procurez des gains dans toutes ces assemblées-là. C'est vos esprits, c'est vos souffles. Réveille-toi. Vous pensez que vous êtes en train d'aller servir Dieu, hein? Oui. On est en train d'aller vous vider. On est en train d'aller vous vampiriser. La Bible déclare que cela procurait un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous écrièrent, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et vont annoncer la voie du salut. Cet esprit-là peut être sur toi, tu vas te dire que c'est le Saint-Esprit. L'Église n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu vivant. Non, c'est faux. Je mets ma main devant le Seigneur. Nous n'avons pas encore reçu ça. Quand tu vois quelqu'un aller dans un stade, c'est qu'il est monté. Dans les loges, là, on les donne des entités des esprits. Au fur et à mesure qu'il remplit beaucoup de stades, il récupère beaucoup. Au fur et à mesure, il devient grand. Il devient grand. Et dans cette grandeur-là qu'ils ont, ils se bataillent toujours ensemble. Ils sont toujours en guerre. Il y avait deux là au Cameroun, ils étaient des vrais amis. Hein. Ils s'appelaient même des frères. Mais regarde-les aujourd'hui. Parce que l'autre a baissé, l'autre monte maintenant. Ils sont plus frères. Mais comment ces gens de personnes peuvent t'annoncer l'évangile et puis tu écoutes ça? Dieu. Oh Seigneur, il faut nous aider. Je vois vos serviteurs là, qui sont dans vos assemblées là. Vous allez seulement être les followers. Mais moi, amis là, je ne vous accepte pas dans mon milieu. Je vous vois vous tous là. Je ne vais pas vous accepter. Vous tous ces prophètes de Baal là. Je vois vos demandes d'amis, mais je ne vous réponds pas. Vous pouvez aller rester là-bas. Être follower. Follower et être ami là, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai la compréhension. Ce n'est pas tout le monde que j'accepte. Quand je t'accepte ami, cela veut dire que je suis conscient de ce qu'il fait. Nous sommes dans un temps où la conscience de l'homme doit beaucoup travailler. Il doit être éveillé. Hein? La Bible déclare que c'est à tes résolutions. Hein? Ce n'est pas une résolution de quelqu'un. Donc cette femme était là, elle ramenait du gain. Elle ramenait du profil au travers de son esprit. Ma soeur, mon frère, que ton esprit ne donne du profil à personne, ni le souffle de tes enfants. Dieu les a donné ça pour vivre. Dieu ne les a pas donné ça pour que des hommes et des femmes les utilisent. Acte 19, verset 24. Un nommé Détremus aux fèves fabriquait en argent des temples de diamants et procurait à ses ouvriers un gain considérable. La Bible déclare qu'il procurait à ses ouvriers. Lui, il faisait des temples. Il faisait toutes ces choses-là. Mais à travers qui? Ses ouvriers. C'est pour ça que beaucoup, quand ils vous prennent comme ouvrier là, vous devenez leur serviteur là. C'est vos esprits, c'est vos souffles. C'est vous qui leur procurez du gain. C'est vous qui leur procurez le gain. Les assemblées là sont encore venues faire un travail de l'enfer. Un vrai travail de l'enfer. Un vrai transfert maléfique, occulte.
on voit le cas de Joseph, et le cas de Jacob. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi avec mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants. Je m'en irai car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Là-bas, il dit à Jacob que moi j'ai appris. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. C'est comme ça que les gens sont bénis derrière ton dos tous les jours. Toi-même, tu ne comprends pas. Ils veulent toujours s'accrocher à toi. Ils veulent toujours, c'est comme ça qu'il y avait une servante là. Moi, je ne savais pas au début. Toutes les semaines, elle m'appelle, je viens lui tresser. Déjà, les mains que j'imposais sur elle là, elle faisait le transfert jusqu'à ce que Dieu m'a ouvert les yeux. Sa fin était catastrophique. Même avant de toucher la tête de quelqu'un, fais attention. Fais très attention. Et il ajouta, fixe-moi un salaire. Fixe-moi ton salaire et je te donnerai. Là-bas, hein, il sait que Jacob, là, à travers son souffle, là, son esprit, là, lui, il est béni, il a tout ce qu'il veut. Maintenant, il veut racheter l'âme de Jacob. Il veut racheter la conscience de Jacob. Il dit bien à Jacob que Jacob n'a qu'à lui fixer un salaire. Lui, il va lui payer. C'est comme ça que tu vois dans beaucoup d'assemblées là. Quand tu veux quitter là, comme ils savent que ton esprit là, leur procure du gain. Hey! Ah oui. Maintenant, tu deviens rebelle. Maintenant, on va te dire tous les mots du monde. Parce qu'ils savent bien que tu procures du gain. J'ai commencé à comprendre ça avec le temps. J'ai dit, hé Seigneur, il y a des pères là, quand je les avais rencontrés là, des faux pères. Quand ils sont là avec moi, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre soit là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que comme tu leur procures du gain là, ils sont là à vider ton esprit. Ils sont là à te vider. Et toi-même, ta vie n'avance pas. Toi-même, ta vie ne produit rien. Jacob lui dit, tu sais toi-même comment je t'ai servi. Et que ton cheptel est devenu grâce à moi. Car tu avais bien peu de choses à mon arrivée. Mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille pour moi aussi, pour ma propre famille. J'ai dit, tu vas te lever pour toi-même. Tu vas te lever pour que ton esprit là, le souffle là que Dieu t'a donné, là, travaille pour toi. Travaille pour toi. Ma soeur, mon frère. Jacob dit, je ne veux plus travailler pour toi. Ton salaire que tu vas me donner, je ne veux plus. Regardez comment la roue se tourne. Hein? C'est là-bas. Jacob travaillait pour lui. Et il travaillait. Il remboursait les dettes. Maintenant, Jacob veut encore tourner la roue en l'envers pour dire à Jacob que non. Demande-moi ce que tu veux comme salaire.
C'est comme ça que dans ces assemblées-là, tu trouves les hommes et les femmes rusés. Quand ils ont vu sur ton souffle là, ils ont déjà ils ont fait le magnétisme. Tu entends, ah, Dieu va te bénir. Ah, Dieu va faire ceci pour toi. Ah, je vois le matin là. Tu vas recevoir. Vous aussi, vous êtes là, je reçois. Tu sais quel esprit qui l'anime? Tu sais quel esprit qui l'anime là? Ma soeur, mon frère. C'est pour ça que les disciples des apôtres examinaient tout. Examinaient tout. Nous allons voir Joseph. Son maître, Joseph, Genèse 39, verset 3. Son maître vient que l'Éternel était avec lui. Le maître a vu que Joseph, là, Dieu est avec lui. Il n'a pas racheté Joseph pour rien. Potiphar n'a pas acheté Joseph pour rien. Ce sont des mages. Quand il marche là, il sait. Il sait que Dieu est avec Joseph. Au travers du souffle de Joseph là, qui a la grâce là, il sait ce qu'il va recevoir. Il y a des gens comme ça, ils ne viennent pas en amitié avec toi pour rien. Il ne t'aime pas pour rien, il va te dire que comme tu vois là, je t'aime. Et il faut comprendre quel amour qu'il a pour toi. Tu vas voir ta mère tout le temps, ma fille. Vraiment, c'est toi que j'aime. Parce que ni dans ta maison là, ni ta mère là, ni ton père là, ni tes frères là, ni ton mari là. Écoute-moi bien. Tu dois faire confiance qu'à Dieu. Parce que tu ne le connais pas. Vous savez, le jour où j'étais tellement fusionnelle avec ma mère. Mais le jour où elle m'a dit, ma fille, tu sais, toi là, j'étais créée pour que toi, tu t'occupes de moi et mes enfants. J'ai dit, my God, Seigneur Jésus, j'ai dit, Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise cette parole. Et ce jour, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est détaché de moi. Et j'ai commencé, j'ai eu comme un voile. Et puis j'ai commencé à voir ma vie. Que j'ai commencé à m'occuper de ma mère à partir de 15 ans. J'ai dit, waouh Seigneur. De 15 ans jusqu'à maintenant là. Papa. Donc toi, tu es là comme ça. Tu dois rien faire. Hein? Tout ce qui accouche, c'est toi. Tout ce qui monte, c'est toi. J'ai dit, mais... J'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi quand tu es venu dans ma vie, tu m'as dit de ne jamais accepter l'amour d'un homme. C'est sauf ton amour que je dois avoir. Et de ne jamais appeler un homme sur la terre père. Parce que tu es mon seul père. Et je n'aurai pas deux. J'ai commis des erreurs d'appeler des hommes père. Pardonne-moi. Souvent, Dieu nous donne des instructions. Parce que Dieu connaît le commencement et Dieu connaît la fin. Il a déjà vu ton parcours. Si Dieu ne mettait pas sa faveur dans la vie de Joseph, là, je ne suis pas sûr que Potiphar là, allait le laisser. Non, il n'allait pas le laisser.
Souvent, il y a des hommes qui veulent venir te suivre parce qu'ils ont vu quelque chose. Il y a un qui m'avait dit ça un jour, il me dit que vraiment, tu veux être ma grâce. Je dis pardon. Et répète encore, je veux être quoi? Ta grâce où? Parce que c'est moi qui porte la grâce. J'ai dit plus jamais. Hein? Plus jamais. Nous devons faire attention souvent aux paroles. Hein. Les paroles là, elles sont très dangereuses. Les paroles. Quand tu descends sur ta fondation là, elles vont te bloquer toute ta vie. L'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva alors grâce aux yeux de son maître. Le maître a vu que là où Joseph, son esprit est là, s'il laisse Joseph toucher tout ce qu'il a là. Parce que souvent les gens prêchent, ça ne comprennent pas. Et Joseph a eu grâce parce que... Non. Et Potiphar là, c'est un mage. C'est un mage. C'est un occulte. Il sait que s'il met Joseph là, pour toucher ses affaires là, il va prospérer. Il n'a pas donné à Joseph de prendre l'engagement de tout chez lui. Non. Il y a des gens là, ils ne te donnent pas l'accès de quelque chose pour rien. Ils ne te donnent pas l'accès de balayer de son bureau pour rien. Tu vois, il y a certaines personnes, tu entends, c'est toi ma fille qui me fait ça. C'est toi, fais attention. Hein. Fais attention. Fais attention, ma soeur, mon frère. Tous les jours, je dis à Dieu merci parce que j'ai tellement vécu des choses dans ma vie. C'est un parcours vraiment que je comprends beaucoup de choses tous les jours. Je dis, Seigneur, waouh, si tu n'étais pas dans ma vie, hey, je ne sais pas ce que c'est encore là. Tu vois, grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit dans sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Vous savez, il y a des gens qui vont dans ces assemblées-là. Mais comme vous ne vous connaissez pas, c'est vous qui les bénissez. Mais Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Parce que vous êtes partis mettre vos mains et mettre vos pieds. Souvent, Dieu vous envoie des signes. Mais comme le voile est en vous et que votre cœur même est obscurci, vous ne voulez pas vous réveiller. Hein? Tu vas entendre pourquoi il prêche ça, pourquoi il dit ça, mais c'est pour toi. C'est pour toi que Dieu t'envoie message. Que le souffle qu'il t'a donné, c'est pour quelque chose de précis. Vous voyez souvent certaines personnes, on voit comme cette fille qui était moi en Côte d'Ivoire là, c'était une étoile. Hein. On va t'enlever toute l'étoile là. On te met une maladie. Tu vas voir cancer, boum, la mort est arrivée. Tu vas voir la fin, on t'envoie quelque chose, boum, pour te finir. Et on te met un autre esprit. La grâce qui m'a été donnée par le ciel, c'est que j'ai eu le baptême de feu. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas vivre. Réveille-toi. Toi qui dors. Ce souffle-là ne te donne pas que la respiration. Mais il te donne tout. Elle a ta longévité. Elle a tout.
Elle a ta paix. Elle a tout. Sœur, mon frère, sois conscient de ton état. Shalom, bien-aimé en Christ. Chacun de nous doit examiner. Tu dois t'examiner attentivement. Examine ta vie. Examine l'arbre généalogique. Examine les réalités devant toi. Cela va t'amener à comprendre la bataille devant toi. Les autels, beaucoup de pasteurs, des prophètes, beaucoup de soi-disant des hauts de l'église ne sont pas honnêtes. Non. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne veulent pas vous dire la vérité. Oui. Certains sont aveugles. Hein? D'autres se cachent. Ils font semblant. Cela est un mensonge, ma soeur, mon frère. Personne ne peut se cacher à la vulnérabilité. Cela n'est pas une faiblesse. Hein? Nous devons savoir que les esprits qui nous combattent sont dans la légalité. Ouais. Aucun esprit ne peut t'atteindre s'il n'a pas un droit légal sur toi. Parce que Dieu les a aussi bénis. Oui. La nuit, les hôtels sont réels. Au travers des attaques démoniaques. Il y a des programmations démoniaques qui ont juré ta mort, qui ont juré ta vie. Mais il faut le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, le sang de Jésus-Christ ne s'engage pas aussi n'importe comment. Non. Sinon, je pense que tout le monde, si tout le monde se lève là pour l'invoquer, ça va faire. Mais nous devons sortir dans cet aveuglement qui nous montre que non, le sang là est en train de travailler. Bien-aimés, nous ne sommes pas vraiment honnêtes avec nous-mêmes. Oui, nous ne sommes pas honnêtes. Oui, nous sommes dans la précipitation. Oui, nous sommes dans la précipitation. Beaucoup ne savent pas qu'ils portent des esprits familiers en eux-mêmes. Oui. Ils portent des problèmes. Ils portent des maladies. Mais alors que elles devaient les affronter. Et nous faisons semblant que tout fonctionne bien. Non. La victoire est réelle. Mais nous devons vivre, affronter pour avoir cette victoire-là. Nous ne pouvons pas la cacher. Chacun de nous doit prendre sa responsabilité pour résoudre les choses dans la justice. Dans certaines familles, dans la lignée, plusieurs sont des médiums. Ils portent des choses venant des esprits familiers, des choses démoniaques. Ma soeur, mon frère, mais tu dois te lever pour engager le sang de Jésus. Sache que ma soeur, mon frère, quand nous prions, il y a deux fondements. Premier fondement pour établir la victoire de Christ accomplie déjà à la croix. Dans le domaine de l'esprit, nous ne nous présentons pas au travers de nos propres paroles. Non.
pour affronter les paroles négatives qui ont été établies dans ta vie. Tu ne te présentes pas devant Dieu par ton propre sacrifice. Non, mais nous nous présentons par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Établi. C'est le seul sacrifice que le ciel honore sur ceux qui le portent. Le deuxième fondement, c'est la puissance de la volonté. La base de la défense devant Dieu. La puissance de ta volonté, c'est quoi? Ma soeur, mon frère. La puissance de ta volonté, c'est quoi? C'est cela qui va amener la base légale. Dieu voit que non. Dieu voit que non. Faisons le bilan. Examinons. Quand nous voyons l'histoire de Zachée, Zachée a dit Seigneur. Zachée a compris que non. Je peux avoir tout ce que j'ai, moi Zachée. Mais j'ai pas de vie, J'ai pas de vie. Zachée sentait en lui-même qu'il n'a pas de vie. La Bible déclare, Jésus entrait dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des républicains, cherchant à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il avait passé par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée a fait entrer le salut. Le salut ne s'entre pas dans ta vie à cause de quelqu'un. Ah non. Le salut n'entre pas dans ta maison, dans ta famille, dans ta maison à cause d'un pasteur, à cause d'un prophète. Ah non, non, non. C'est à cause de la légalité du ciel. Et toi, et ton intimité, et ta vie que tu mets tous les jours avec le Seigneur. Ah ça, mon frère. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun prophète qui va venir travailler sur la généalogie de ta famille. Il n'y en a pas. C'est toi. C'est chacun. C'est avec Dieu. Réveille-toi, Que ton esprit ne serve plus autrui. Que ton esprit n'aide plus les hommes à avoir des guerres. Et à te vider toi-même de ce que Dieu t'a donné. Ma soeur, mon frère, réveille-toi, toi qui dors. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Travaille sur toi-même. Invoque l'Éternel que ton esprit ne survole plus, mais que ton esprit soit connecté à son esprit. Que ton souffle soit couvert par la puissance du Saint-Esprit. Sois régénéré. Parce que s'il n'est pas régénéré, s'il n'est pas caché en Christ, il y a des hommes et des femmes qui vont commencer à se servir. Oui. Vous voyez, quand vous faites les rêves la nuit, on vient te donner à manger, on vient faire des échanges avec toi, dans ton souffle. Ils font des échanges. Et ils te déposent autre chose. Et ils récupèrent ce qui est bien en toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Appelle, je te dis merci. J'élève encore ton nom ce soir. Papa, je te glorifie.
Je t'exalte, Adonai, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Papa, que tout lieu, toute assemblée, que ce soit dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, que ce soit mes cousins, mes cousines, papa, tout homme, toute femme, qui s'est servi de mon souffle, ô Éternel, je viens à toi ce jour et je prends mon engagement. Je t'invoque, Père. Je te reconnais comme le gardien de mon âme. La Bible déclare que ma destinée est cachée entre tes mains. C'est par le sang de ton Fils Jésus que je me tiens devant toi, Père. Je ne me tiens pas ce soir par ma propre justice. Non, Éternel. Je viens ce soir que toute installation démoniaque ayant précédé mon existence depuis des décennies soit annulée, soit effacée. Maseka yandaraba shabon. Masaka torobo shekababa. Toute installation dans mon esprit démoniaque ayant pris possession de ma destinée soit consumée au nom de Jésus. Maseka yandaraba shabon. Père, je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le juge de toutes les terres, je viens devant toi par le sang, l'aspersion du sang de Jésus, qui parle les meilleures choses pour ma vie, qui prononce des meilleures choses, des meilleures paroles. Seigneur, tout ce qui avait été déclaré sur ma vie, des paroles négatives sur ma famille, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur tous les autels. Que le sang de Jésus-Christ entre ce soir contre toute alliance, quelles que soient les programmations qui ont été établies dans ma vie, au travers de la nourriture, au travers des couches de nuit, que ces alliances soient consumées au nom de Jésus. Maseka yandaraba shenderebe. Maseka torobo kontaraba shandaraba. Maseka torobo kontaraba shebe. Père, je prie ce soir au nom de Jésus-Christ, par l'alliance éternelle. Éternel, que tout ce que mes grands-parents, mes aïeux, mes ancêtres ont fait, moi je me tiens devant toi, Père. Je fais mon choix personnel. J'ai été créé par toi et tu es le gardien de mon âme. Je te reconnais et je décide par cet acte de ma volonté de faire ta volonté et de te suivre et de t'obéir. Maché katorobon. Yenderebo che katorobon. Masse katorobon. Machandaraba kenderebe. Ye kandorobo che katorobon. Masse kataraba kenderebe. Massa kayandaraba kontaraba shabo. Yenderebe che katorobon. Yentaraba shabo. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce que mes aïeux, mes ancêtres avaient pris comme décision, moi je viens par ma propre volonté, par ma propre acte, reconnaissant que tu es le maître de mon âme et de mon esprit,
Je viens briser, détruire toute alliance, toute vœu, toute pacte, par le sang de Jésus. Je brise, je détruis toute parole de substitution dans ma vie par le sang de Jésus. Que tout ce que mes ancêtres, mes aïeux, les membres de ma famille ont enterré, je reconnais tous ces faits. Mais Père, tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Je reconnais que mes aïeux, mes ancêtres, je reconnais que moi nous avons péché. Mais Père, je me soumets à ta volonté. Je viens devant toi en sorte d'obtenir grâce et miséricorde sur la base fondée par l'œuvre de la croix. Je plaide la miséricorde contre toute accusation légale. Seigneur, je t'offre ma vie. Parce que je ne veux pas suivre les idoles, les totems de ma famille. Oui, Seigneur, je déclare que je suis à toi. Je consacre ma vie à tes desseins. Je t'appartiens. Je m'engage à t'aimer et à vivre tous les jours pour toi. Je veux être transformé en toi. Cette vie ne m'appartient pas. Je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens. Ma vie ne m'appartient pas. Elle t'appartient. Et je m'abandonne à toi. Corps, âme, esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Prends au sérieux le souffle que Dieu t'a donné. Fais attention à comment tu le connectes. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu dors avec quelqu'un là, vous devenez un. Les mêmes prostituées. Alors, faisons attention. Faisons attention. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Tu peux prier et demander à Dieu de te révéler l'état de ton souffle, de te révéler les choses cachées. Et cela nuit dans sa présence. À bientôt.